Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une délicieuse recette de beignets. Vous allez voir une recette très facile à réaliser et vous obtiendrez des beignets bien croustillants et super moelleux à l'intérieur comme une brioche, mais surtout très légère à la dégustation et ça c'est le top du top. La recette a été validée par toute la maison. Franchement, c'est une délicieuse recette à refaire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Tout d'abord, je commence par mettre le lait dans un plat avec la levure sèche et le sucre. Donc il faut du lait tiède, pas froid, pas trop chaud pour pas qu'il cuise déjà la pâte et que la levure chauffe et ne marche plus par la suite. Puis je viens ajouter l'huile avec un œuf que je mélange avant d'ajouter pour qu'il s'incorpore bien. Je vais aussi ajouter de l'arôme d'orange, donc ce n'est pas de la fleur, de l'eau de fleur d'oranger, c'est bien de l'arôme d'orange. Vous pouvez remplacer par les zestes d'orange, vous obtiendrez vraiment un meilleur goût, donc le goût sera plus prononcé. Ensuite, je viens ajouter la cuillère à café de sel dans la farine et ensuite je viens mélanger. Donc j'ajoute la farine petit par petit, comme ça je vois vraiment euh, la farine exacte qu'il me faut pour pas que j'en mette trop et que ma pâte soit trop sèche à la fin. Donc allez-y progressivement. Donc je vous ai mis exactement dans les ingrédients la quantité exacte que j'ai utilisée. Après, tout dépend le type de farine. Donc, on mélange bien. Une fois que vous allez obtenir une bonne consistance de pâte qui se forme en boule, et par contre, vous devez obtenir une pâte collante. C'est ce qui va aider à avoir des beignets bien moelleux. Donc vous n'avez pas besoin de la pétrir longtemps, juste quand elle arrive à former une boule, votre pâte est prête et qu'elle soit un peu collante. Ensuite, je viens mettre un peu d'huile sur mes mains pour la former en boule. Je vais la mettre dans un plat. Je vais la recouvrir d'un film alimentaire et ensuite je vais recouvrir d'un torchon et je vais laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Donc je ne mets pas de farine pour former la pâte en boule pour pas que la pâte sèche et que je n'obtiens pas des beignets moelleux. Ensuite, donc après 1 heure, comme vous pouvez voir, elle a doublé de volume. Donc vous pouvez la laisser plus longtemps si vous n'avez pas le temps. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc vous voyez là, elle est vraiment déjà bien moelleuse et tout. Donc ensuite, sur un plan de travail, donc là pareil, je n'ajoute pas de farine. Sinon, ma pâte va encore s'assécher et pareil, vous n'obtiendrez pas des beignets moelleux. Donc, je mets un peu d'huile sur les mains et je vais venir partager la pâte en 9 boules, ce qui nous fera obtenir environ 80 grammes par boule. Et une fois que j'ai formé toutes mes boules, donc je les mets de côté. Ensuite, je viens en prendre une et je vais venir la former en boudin. Et ce boudin, je vais l'étirer pour obtenir donc un boudin très très long et très très fin. Donc vous voyez, moi, je mets mes deux mains sur le milieu et je fais rouler la pâte jusqu'aux deux extrémités pour l'agrandir. Donc là, je vais obtenir un boudin d'environ 60 cm. Vous pouvez les faire plus petits. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de tours
avec la brioche comme moi je vais le faire. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai découpé des carrés de papier cuisson. Donc ça sera plus pratique pour la suite, vous allez voir. Et donc là, je vais donc faire enrouler ma pâte comme un escargot. Et le bout qu'il reste, donc on va venir le cacher en dessous. Donc je vous refais voir une deuxième fois. Donc là, j'avais fait un boudin un peu plus grand. Donc comme vous pouvez voir, mon escargot fait plus de tours. Ensuite, je les place sur un plateau. Donc en temps normal, vous laissez reposer 20 minutes avec un torchon sur le dessus. Et ensuite, vous pourrez passer à la cuisson. Donc moi, j'ai préparé ma pâte le soir. Donc je n'avais pas le temps de les cuire. Du coup, je les ai mis au frigo toute la nuit. Et pour bien les conserver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'huile sur ma pâte à beignet à l'aide d'un pinceau. Comme ça, la pâte, elle ne va pas sécher. Et ensuite, je vais mettre du film alimentaire sur le dessus. Comme ça, ça va protéger également la pâte. Et du coup, ben, comme ça sera au frais dans le frigo, donc la pâte ne va pas trop monter. Là, on est le lendemain matin. Vous pouvez voir, la pâte a bien monté, mais pas trop. Je les ai sortis 1 heure avant de les faire cuire. Ici à côté, j'avais un autre plateau où j'ai préparé du papier absorbant. Et ici, je viens mélanger du sucre avec un peu de cannelle à l'intérieur. Donc ça sera pour l'enrobage des beignets. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais venir prendre mes beignets et je les plonge dans l'huile avec le papier. Vous allez voir, le papier se décolle tout seul. Et une fois qu'il est doré en dessous, je vais faire dorer l'autre côté. Donc mettez-le vraiment entre feu doux et feu moyen. Comme ça, vos beignets ont le temps de cuire à l'intérieur. Donc vous voyez, dès que vous mettez le papier, que l'huile passe en dessous de la brioche sur le papier cuisson, elle se détache facilement, comme ça vous ne ratez pas vos beignets. Donc ici, après cuisson, je les pose sur papier absorbant. Et ensuite, je viens les enrouler dans le sucre que j'ai mélangé avec la cannelle. Pour certains beignets, je vais venir mettre de la confiture d'abricot à l'aide d'un pinceau et je vais parsemer de noix de coco râpées. Et maintenant, on peut passer à la dégustation. Donc franchement, on s'est régalé. Toute la maison a validé cette recette. C'est vraiment des beignets bien croustillants avec l'intérieur moelleux comme une brioche. Et surtout, elle est très légère à la dégustation. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.